Bonjour, je vais vous expliquer le travail pour cette semaine. Alors on va s'orienter vers l'aménagement du ring de Bruxelles, donc on en a déjà un petit peu parlé en classe. Je vous ai fait deux murs interactifs. Je vous ai donc mis les liens dans l'email ou l'actualité de Smart School. À chaque fois j'ai mis le travail, le numéro du travail, numéro 1, et alors l'autre, vous avez travail numéro 2. Voilà, c'est 2 heures semaine, donc il y a 2 travaux cette fois-ci. Mais vous allez voir, c'est franchement pas très long. Donc je vous propose de faire ça pour vendredi minuit. Faites ça à votre aise quand vous avez un peu le temps. Alors, premier travail, c'est le sujet, c'est les raisons de l'aménagement du ring de Bruxelles. Donc pourquoi est-ce qu'on aménage? Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui en 2020-2021 d'aménager ce ring? Alors faites attention, vous devez cliquer sur les 3 petites barres ici, consigne du travail, pour avoir toutes les infos. Donc vous avez chaque fois les cartes, vous avez des petits points de repère avec des cartes, des textes, vous avez des cartes de densité de population, etc. Voilà. Donc vous avez plein d'onglets par rapport à ça, et je vous demande, par rapport à tous ces documents-là, de me rédiger un document Word ou un format papier, c'est comme vous voulez, 1 ou 2 faces maximum. Les raisons, donc, le pourquoi de l'aménagement du territoire au niveau du ring de Bruxelles. Ça, c'est le premier travail par rapport à ces documents-là. Deuxième travail, même chose, je vous donne une référence netboard. Et là, on va analyser plus spécialement le ring de Bruxelles en fonction de Google Earth. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu Google Earth. Je vais vous montrer. Le lien est ici. Projet Google Earth en bleu. Il suffit de cliquer dessus et vous allez obtenir ce lien-là. Donc, je vous explique. Il va falloir voir pour chaque observation, je vais vous montrer après, les contraintes de l'environnement vis-à-vis d'un futur aménagement, vis-à-vis d'un futur agrandissement du ring de Bruxelles. On prend cette hypothèse-là qu'on va agrandir le ring de Bruxelles, qu'on va le modifier, alors que ce soit en piste cyclable, que ce soit avec des transports en commun, que ce soit pour les camions, que ce soit pour les voitures, n'importe, mais un agrandissement des bandes de circulation pour des raisons XY. Et donc, il va falloir bosser sur ceci. Alors, je vous montre, vous avez plusieurs observations qui sont ici. Alors, vous en avez une série, je crois qu'il y en a 18. Et donc, à chaque fois, vous retrouvez vos observations qui sont mentionnées là. Donc, on va prendre par exemple la première. Ouais, j'ai cliqué sur le 2. Donc voilà, vous avez une première observation. Alors si vous voulez, soit vous allez faire des zooms et vous allez obtenir une carte satellitaire où tout de suite vous allez vous rendre compte que là on est face à un échangeur. Si on agrandit tous les axes qui arrivent dans l'échangeur, quelles sont les contraintes? Est-ce que l'on a de l'espace ou bien est-ce qu'on est face à des zones résidentielles, est-ce qu'on est face à des zones industrielles, ou bien est-ce qu'on est face à des bois, des espaces naturels, etc. Donc, à vous de voir un petit peu, vous agrandissez, enfin voilà, vous jouez un peu avec Google Earth, vous imaginez que vous agrandissez tout ça, et donc, si vous avez envie d'aller voir sur place, hop, vous prenez le petit bonhomme, et on y va, voilà, on peut par exemple faire comme ça, une vue oblique, et vous allez voir que ici, ben, on a par exemple un parc industriel, de l'autre côté je pense qu'on avait, je sais plus très bien où elles sont, des maisons, etc. Enfin voilà, ici on a des espaces boisés, donc on a des espaces naturels. Donc à vous de voir, si on agrandit tout cet espace-là, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui dérange dans l'aménagement du territoire, qu'est-ce qui est dans le chemin en fait. Et donc qu'est-ce que l'on va devoir modifier? Donc évidemment que si on doit modifier par exemple une zone résidentielle, bien entendu,
ça va coûter beaucoup d'argent et c'est peut-être des choses qui seront compliquées à mettre en place. Donc je ne sais plus où était la zone résidentielle. Ah oui, elle était ici par exemple. Voilà. D'accord? Donc ça c'est donc pour chaque observation, vous faites ce raisonnement-là. À vous de voir. Ah bien ici, on a on a des surfaces boisées, donc destruction de l'habitat naturel. On a des champs, donc il va falloir exproprier le fermier. Enfin voilà. Donc essayez d'être créatif. Vous voyez un petit peu, je pense, les occupations du sol qui sont présentes. Et donc vous avez cette série d'observations. On a dit qu'il y en avait 18. Et donc vous allez donc faire ça pour chaque observation. Et vous allez faire un tableau. Donc, regardez le tableau, je vous ai mis comme exemple ici. Le numéro de l'observation, 1, je vous l'ai montré. Quelle est l'observation, quelle est l'occupation du sol aujourd'hui, en 2021? C'est un échange routier, 4 bras, tunnel, bazar, brol. Entouré d'éléments humains ou naturels, et puis la nature de la contrainte. Donc, quels sont les ouvrages, quelles sont les choses qui sont dans le chemin et qu'on va devoir reconsidérer pour agrandir cet espace. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Donc, essayez de bien travailler avec ceci. Je pense que ça va être un travail assez amusant à faire, pas trop long. Et donc là, vous me faites un tableau. Donc, j'ai besoin, pour le premier travail, d'un texte, une ou deux faces. Et le deuxième travail, c'est un tableau 3 colonnes avec un nombre d'observations qui sera 18 dans le tableau. Voilà, amusez-vous bien avec tout ça. J'espère que vous vous en sortirez et on en reparlera au prochain coup. À tout bientôt.